Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler aujourd'hui des énergies astrologiques concernant le mois d'août 2022. Nous sommes actuellement dans un cycle lunaire en Lion. Je vous invite à revoir la vidéo précédente dans laquelle je vous parle des énergies de cette nouvelle lune, avec dans l'ensemble quand même des choses qui peuvent être très positives, qui rendent très créatifs, qui donnent envie de profiter des gens qu'on aime, d'être avec nos proches et de prendre du bon temps, tout simplement. Et c'est nécessaire de le faire, même si avec le carré Mercure-Uranus au moment de la nouvelle lune, il peut y avoir des contretemps, des surprises surtout. Parfois, ça peut être de très très belles surprises qu'il faut savoir saisir au bon moment. Donc, cette énergie-là, même si elle est courte au moment de la nouvelle lune, elle se produit, elle se diffuse encore quand même durant le cycle lunaire. Donc, n'hésitez pas à profiter et saisissez toutes les chances que vous pouvez saisir au vol. Ça peut être très intéressant. Aujourd'hui, nous allons parler davantage des énergies globales du mois d'août 2022. Dans la toile de fond de ce mois d'août, nous avons le carré entre Saturne et Uranus qui est toujours présent, celui-là, vivement qu'il nous lâche la grappe, quoique vous allez voir, on va en reparler après. C'est donc un carré qui continue de mettre en place des choses qui sont concrètes, qui s'imposent dans nos vies. Ça peut être de nouvelles lois, de nouvelles règles, de nouvelles manières de faire, de nouvelles technologies qui intègrent nos vies, etc. On a toujours le sextile entre Neptune et Pluton qui, en ce mois d'août, a tendance à nous laisser perplexes. C'est un peu comme si on se mettait un peu en retrait, comme si on ne comprenait pas trop ce qui se passait, ou comme si on n'a peut-être pas envie de voir ce qui se passe. On est comme face à la réalité, puisque Neptune rétrograde et qu'il nous ramène les pieds sur terre, mais en même temps, on n'a pas trop envie de voir, ou ce qu'on voit, ça nous laisse sur le questionnement. On se demande un peu si c'est vrai, si il n'y a pas quelque chose de caché derrière, c'est peut-être trop beau pour être vrai, ou c'est peut-être totalement faux. Ça dépend de ce qui est mis en place, de ce qui est proposé. Et avec la vitesse d'Uranus, nous avons vu que ça promettait cette période-là des surprises, des choses qui arrivent de manière inopinée, spontanément, qui pouf, sont décidées comme ça sur un coup de tête, imposées en même temps tant qu'à faire. Et voilà, et nous, avec le sextile Neptune-Pluton, là, on a tendance à rester comme ça, à se demander ce qu'il se passe, si c'est vrai, si c'est pas vrai, ce qu'on doit faire, comment on doit réagir. On est perplexe, voilà, c'est la définition du mot même du dictionnaire, c'est rester béat, sans être totalement convaincu. Et puis, dans cette toile de fond du mois d'août, on a maintenant Jupiter qui est en rétrogradation. Et Jupiter qui est rétrograde en Bélier, c'est un élan d'expansion qui va plutôt aller vers l'intérieur. Donc, c'est de l'ouverture de conscience, c'est la possibilité de croître intérieurement, de faire peut-être mûrir davantage de projets. Mais ça peut aussi, dans certains cas, être ressenti comme un frein, comme le fait de ne pas pouvoir avancer comme on le voudrait, ou d'être toujours obligé, si vous voulez, de faire un pas en avant, deux pas en arrière, parce que tout change autour. Et il faut s'adapter tout le temps. Donc, il faut changer ses plans, changer de voie, changer d'idée, revenir sur ce qui a été fait. Et ça peut être très agaçant aussi. À la toute fin du mois d'août, on a Uranus qui va rétrograder aussi dans le signe du Taureau. Mais pour le moment, on va dire que sa rétrogradation, ça agira plutôt pour septembre. Il continue donc d'avancer malgré tout, même s'il est ralenti dans le signe du Taureau. Et en continuant d'avancer, eh bien,
il vient se placer en trigone avec Pluton et en sextile avec Neptune. Et là, c'est parti. Et quand je disais tout à l'heure qu'on allait bientôt être débarrassé du carré entre Saturne et Uranus, eh bien on va entrer maintenant dans ce trigone Uranus-Pluton mêlé au sextile entre Uranus et Neptune. Alors pour le moment, c'est une énergie qui se produit avec les 3 planètes en rétrogradation. C'est une double configuration pour Uranus qui va durer ici de août à octobre. Et puis, comme Uranus est en rétrogradation, donc du coup, il repart en arrière et cette double configuration-là va s'arrêter. Cependant, par la suite, Uranus reprendra sa marche directe et reformera ces configurations-là en 2023, mais aussi en 2024, 2025, 2026. Et oui, vous avez bien entendu, on n'est pas sorti de l'auberge de cette configuration-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a Pluton qui est dans le Capricorne. Pluton, c'est l'énergie de destruction. Attention, dans le but de reconstruire, de renaître principalement, c'est-à-dire ne pas reconstruire à l'identique, mais faire autre chose, mettre d'autres choses en route. Uranus en Taureau, c'est la technologie, c'est la nouveauté. Ce sont ici 2 énergies qui fonctionnent ensemble et ça va très vite, très très vite. On a ici Pluton qui détruit, qui enlève et Uranus qui remplace aussitôt. Il n'y a pas vraiment de temps d'attente, de temps de latence. L'ancien dégage, le nouveau se met en place. Et dans le sextile Neptune-Pluton, c'est peut-être justement ça qui aura tendance à nous laisser perplexes. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette énergie-là puisqu'on va l'avoir pendant plusieurs mois. Donc là, on va en avoir un aperçu jusqu'au mois d'octobre, même début novembre pour le sextile entre Uranus et Neptune. Et ça reviendra par la suite. Donc ça annonce quoi ça pour la rentrée? Donc principalement des choses nouvelles, des nouvelles règles, des nouvelles lois, des nouvelles technologies, des nouveaux cadres de vie, des choses qui se mettent en place, qui sont décidées d'un coup et qui sont imposées aussi puisqu'on a quand même le carré Uranus-Saturne qui est là et qui impose les choses. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être imposées pour la rentrée ou dans les semaines qui vont suivre de toute façon et qui vont nous laisser perplexes. Leurs énergies sont donc directement portées sur l'aspect terrestre, l'aspect matériel, l'aspect physique, la santé, mais aussi les lois, les règles, la politique, l'argent, l'économie de manière générale et surtout avec Uranus en Taureau, l'argent que l'on gagne par son propre travail. Donc par extension, notre pouvoir d'achat. Aussi, toutes les transformations, les rénovations, les évolutions ne peuvent que toucher à tout ce qui fait notre vie quotidienne. Dans l'idée de destruction de Pluton et de réformation d'Uranus. Et il s'agira ici de comprendre que des choses évoluent, changent et que de toute façon, le changement paraît inévitable. Et cela est concordant, on va dire, avec l'action de Lilith dans le signe du Cancer. Je vous réinvite également à revoir la vidéo de Lilith en Cancer. Donc ça annonce une période qui va mettre en place des choses qui changeront notre manière de fonctionner, un peu comme l'arrivée d'une nouvelle vie qui s'annonce dans un nouveau monde qui s'impose. Un trigone qui permet aussi de révéler la véritable nature de certaines choses. À un niveau plus personnel, il peut s'agir de révéler notre véritable nature, notre personnalité, ce qui n'est pas forcément négatif, de pouvoir révéler sa vraie personnalité, car dans un sens positif, cela conduit normalement aussi à plus d'authenticité. Donc ce trigone, il offre
aussi, grâce à l'énergie d'Uranus, la possibilité d'avoir suffisamment de force pour pouvoir rebondir en cas de difficulté. Et puis dans la toile de fond de ce mois d'août, il y a un autre trigone encore qui va durer du 2 au 28 août. C'est un trigone entre Mars et Pluton. Mars, il est toujours dans le signe du Taureau, il est conjoint à Uranus et il est en carré donc avec Saturne jusqu'au 18. Des énergies qui permettent des actions quand même rapides et efficaces pour pouvoir mettre en place des choses concrètement, en créant des tensions aussi. Tout n'est pas facile, tout n'est pas rose, mais ça permet d'agir et d'agir rapidement. Des actions qui peuvent devenir de plus en plus rigides au fur et à mesure que le carré entre Mars et Saturne va se préciser tout au long du mois, donc à peu près pour le 15 août. Des actions qui, je ne vous le cache pas, peuvent sembler carrément écrasantes émotionnellement et conduire même les plus fragiles vers un pessimisme important. Certains seront dans le pessimisme et d'autres dans la rébellion. Il y a toujours des extrêmes et c'est tant mieux. Le trigone entre Mars et Pluton plus précisément, même s'il est défini pour être beaucoup moins agressif qu'un carré, c'est quand même un trigone qui renforce ici surtout le trigone qu'il y a entre Uranus et Pluton. Et même si ces deux planètes sont en rétrogradation, rien que le fait que Mars vienne apporter son énergie à Uranus, ça promet quand même des choses beaucoup plus rapides qui se mettent en place un peu sur des coups de tête. D'ailleurs, Uranus ne sera en rétrogradation qu'à partir de la fin août, le 25 août. Durant tout le mois d'août, il est encore quand même si son allure ralentit, il est encore quand même en marche avant. Donc en pleine possession de ses énergies de base qui seront donc renforcées et décuplées avec Mars. Alors voyons rapidement le déroulement de ce mois de août 2022. Alors, durant les 15 premiers jours du mois d'août, comme nous l'avons vu, Mars est en conjonction avec Uranus, il se trouve en carré avec Saturne et bientôt en trigone avec Pluton. Autant dire que la puissance d'action de Mars est ici largement décuplée. En plus, Mars en Taureau, c'est déjà un esprit très têtu, très obstiné, très borné, n'est-ce pas? On peut parler aussi d'une certaine rigidité d'esprit. Et l'ensemble du but principal de son action, c'est transformer, changer le plus de choses possible, tout en ayant cette capacité réelle d'action physique de remplacer dans la foulée par des choses nouvelles. Et donc entre le 3 et le 21 août, Mars va en plus rajouter un sextile avec Neptune, lui aussi. Plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? Et ce sextile-là, entre Mars et Neptune, eh bien, ça permet de rebooster l'idéal, de renouer avec les valeurs profondes et de les revendiquer aussi. D'un côté, on peut sentir qu'on nous enlève certaines libertés, certains droits, et puis de l'autre, on a conscience qu'on nous les enlève. On s'en rend compte. On n'est quand même pas dupe, n'est-ce pas? Et même si on nous accorde des choses, même si on nous remplace par d'autres choses, quelque part on sent qu'on a beau nous donner, par exemple d'un côté, on sait qu'on nous a pris quelque chose de l'autre. Et ce qu'on nous a donné, c'est peut-être pas... Voilà, No comment. Notons quand même que Mars est une planète d'action. D'accord? Elle est en Taureau, qui est un signe très terre-à-terre, très travailleur, très courageux, même s'il est obstiné, têtu et tout ce qu'on veut. Je sais de quoi je parle. Mais ce Mars-là, il permet aussi de combattre, il permet de se défendre, il permet de pouvoir changer de direction si besoin, de recommencer en mieux, souvent. Parce que le Taureau aime toujours bien que ce soit bien fait. Donc quand on recommence, c'est toujours pour faire mieux. Dans cette première partie du mois, Vénus
elle est en Cancer encore et elle y est jusqu'au 11 août. C'est une Vénus donc très émotionnelle, portée sur la famille, la sécurité. Elle est très intuitive, mais sa position en Cancer, elle nous fragilise un peu quand même. Elle peut plus facilement réveiller des peurs qui sommeillent en nous, des peurs bien enfouies, bien cachées, qui reviennent à la surface. En plus, il y a Lilith qui est en Cancer aussi. Sa particularité, c'est que ces peurs sont le plus souvent liées à l'instinct. Donc tout ce qui touche à la survie, à la vie, à la possibilité de se protéger, de se nourrir, tout ce qui fait que normalement on vit tranquillement, mais que si demain on n'a plus ça, si on n'a plus cette sécurité, si on n'a plus cette possibilité de manger à sa faim, etc., ça peut rendre prévoyant dans un sens. Soyez prévoyants quand même. Je vous ai déjà parlé des pénuries alimentaires, ça fait 1 an que je vous en parle, c'est écrit dans mon guide astro que j'ai écrit il y a plus d'1 an maintenant. Et ça avait déjà commencé l'année d'avant, j'en avais déjà parlé l'année d'avant. Il faut toujours quand même être un peu prévoyant de ce côté-là. Donc si vous pouvez, faites-le. Vénus, elle démarre le mois en sextile avec Mars. Tant qu'à faire, Comme je vous ai dit, plus on est de fou, plus on rit. Donc si elle est en sextile avec Mars, elle l'est aussi avec Uranus, puisqu'elles sont conjointes. Un double sextile pour Vénus qui éveille en plus en nous un besoin de liberté, d'indépendance, et cela dans tous les domaines. Donc ça peut justement réveiller cet instinct de dire qu'on peut se subvenir à soi-même. Sa position avec Uranus et Mars rend Vénus beaucoup plus spontanée. Elle ne supportera pas de se sentir exclue ou menacée ou retenue. C'est pas possible. Elle sent qu'il faut aller de l'avant, ne plus attendre trop, ne pas attendre que ça s'aggrave. Surtout que là, avec le trigone entre Pluton et Uranus, alors que Uranus est encore en carré avec Saturne, il va y avoir beaucoup de mouvements d'ici la fin de l'année. Je ne suis pas pessimiste en disant ça. Je vous dis simplement de vous préparer à ce qu'il y ait du mouvement, à ce qu'il y ait du changement, pas que vous soyez surpris. Après, ça peut être aussi très positif. Je ne dis pas que c'est forcément négatif. Je dis juste que dans tous les cas, ça peut être difficile à vivre. Parce qu'en parallèle, il y a beaucoup de choses qui vont être perdues au passage. Ici, Vénus, elle est aussi en trigone avec Neptune. Et ce trigone-là la raccroche à ses valeurs fondamentales, à son idéal de vie. Et justement, avec Neptune qui est en rétrogradation, eh bien cette Vénus-là, elle prend vraiment conscience de ce qu'elle est en train de perdre. Et puis, elle est aussi en opposition avec Pluton. Et ça promet une sensation pas de tristesse forcément, mais de nostalgie, de regret peut-être. Si vous n'avez pas encore compris que le monde d'avant ne reviendra plus jamais, vous allez beaucoup le ressentir maintenant. C'est clair. Rien ne reviendra à la normale, même si on vous a promis que ça reviendra à la normale. Il n'y a rien qui sera jamais comme avant, jamais. Et ici, on a des énergies qui permettent d'en prendre conscience. On a Mercure qui, lui, quitte le signe du Lion pour entrer dans celui de la Vierge dès le 5 août. Et il représente là un mental très cartésien, très logique, très prévoyant aussi. La capacité à comprendre de manière logique, de manière directe, sans artifice. C'est aussi un mental qui a besoin de preuves, qui a besoin d'observer les choses et d'en tirer lui-même les propres conclusions. Donc chacun en tirera ses conclusions. Entre le 10 et le 21 août, c'est là que va débuter le sextile entre Uranus et Neptune. Un sextile qui va durer jusqu'à la mi-novembre, je rappelle, et qui rend très réaliste lui aussi et qui permet de se faire une idée de où est-ce qu'on nous entraîne. Mars, lui, du 10 au 21 août, il termine les configurations, son carré avec Saturne, sa conjonction avec Uranus. Il reste encore quand même en trigone avec Pluton.
un trigone qui sera d'ailleurs exact entre le 13 et le 16 août, et son sextile à Neptune qui reste actif, exact lui aussi entre le 12 et le 13 août. Donc là, les initiatives semblent commencer à être peut-être moins brutales, moins rapides, puisque Uranus est proche de sa rétrogradation, donc son avancée ralentit, sa vitesse ralentit. Mais en échange, ces initiatives-là qui sont peut-être moins brutales, sont peut-être beaucoup plus calculées. Vénus, elle entre dans le signe du lion, le 12, profitez-en les lions. L'émotionnel était un peu plus maîtrisé dans le signe du lion que dans celui du cancer, mais Vénus, elle est toujours quand même préoccupée ici par son bien-être, le bien-être de ses enfants, l'envie d'être avec ses proches, d'avoir du bon temps, surtout avec sa famille. La sécurité reste importante. Ici en lion, Vénus, elle nous rend beaucoup plus à cheval sur les principes et sur les valeurs, surtout sur les valeurs familiales aussi. Et puis les principes par rapport aux grandes lois, les règles de vie. Vénus en Lion, c'est une fierté naturelle qui augmente aussi l'ego et qui permet de renouer avec notre propre puissance personnelle. Et c'est pour cela aussi que cette Vénus en Lion peut nous rendre encore beaucoup plus créatif et nous donner encore plus d'idées pour la suite, si vous avez des projets, bien entendu. Dans ce milieu de mois, Mercure, il enchaîne un trigone à Uranus entre le 11 et le 23, une opposition à Neptune entre le 14 et le 28, et c'est une double position qui, pendant cette période-là, donne envie de dire que c'est un mental qui sait très bien ce qu'il fait. Il se dote d'une capacité à comprendre beaucoup plus loin, à avoir des intuitions beaucoup plus fortes, qui lui permettent d'anticiper, qui lui permettent de prévoir et peut-être même de ruser. Le problème, c'est que l'on ressent et ce qu'on en déduit n'est peut-être pas compris par tous de la même manière parce que la réalité montre peut-être autre chose. Les preuves peuvent être là et d'autres preuves sont là aussi. Tout dépend de ce que l'on a envie de voir. Qu'est-ce qu'on a envie de voir ? Alors après, dans les 10 derniers jours du mois, Vénus est toujours en Lion, Mercure en Vierge, jusqu'au 26, il passera en Balance ensuite. Et Mars, encore lui, il va entrer en Gémeaux le 21. Et il va plus en sortir avant l'année prochaine. Et oui, parce que Mars entre en Gémeaux, là, il va y rester pendant plusieurs semaines et quand il sera presque prêt à en sortir, eh bien, il fera une rétrogradation et il va refaire le chemin à l'envers et puis il va retraverser encore le Gémeaux. Donc, ce qui fait que on va avoir Mars en Gémeaux pendant plusieurs mois. Et Mars dans le signe des Gémeaux, c'est une alliance entre l'action et l'intelligence. Les actions sont parfois instables et imprévisibles en fonction des changements d'humeur ou encore des changements d'avis. C'est un Mars franc, mais avec un sens critique élevé, un langage vif, un langage développé, capable à la fois de se déplacer rapidement, d'agir rapidement, tout en étant ouvert à tout ce qui se présente. C'est un Mars qui ne loupe rien dans ce cas-là. Il loupe rien à faire et il loupe rien à laisser passer. Il est sur tous les fronts en même temps, si bien que d'ailleurs il ne se concentre pas d'ailleurs sur quelque chose de précis et il peut avoir beaucoup de mal à aller au bout de ses projets. Mais il est ouvert à tout et il est donc capable de saisir toutes les opportunités qui peuvent se présenter, tourner les choses pour les ramener à son avantage. Il peut parfois se disperser, comme je vous l'ai dit, agir dans plusieurs directions à la fois, mais il s'adapte aussi, il s'adapte rapidement et évidemment, dans le sens négatif, il est très vite irritable
énervé, anxieux et il peut devenir agressif. En plus, il est possible qu'il parle plus vite qu'il ne le devrait et ça peut créer des quiproquos, hein. Il va terminer son trigone quand même avec Pluton le 28 août. Il va commencer un sextile avec Jupiter du 23 août au 10 septembre. C'est la période de la rentrée des classes. Avec, comme je vous l'ai dit, des choses qui se mettent en place rapidement. On enlève les anciennes règles, on en met des nouvelles tout de suite, on impose des choses tout de suite. Avec Jupiter, ça peut prendre une ampleur beaucoup plus importante et être encore plus, je dirais pas impulsif. L'impulsivité, elle est là de toute façon, mais ça prend tout de suite quand même de l'expansion. C'est clair. Rien n'est un détail, il n'y a pas de détail. Voilà. Alors, ce sextile entre Mars et Jupiter, c'est aussi des nouvelles opportunités pour la rentrée, plein de dynamisme. C'est un volcan qui se réveille là, hein. Ça part dans tous les sens. C'est des initiatives d'envergure, c'est la mise en place de grands projets et le tout se fait très très vite en plus. Hein. Ça se fait dans la foulée. Il faut suivre et c'est ça qui va être difficile aussi. Mercure, lui, va débuter un trigone avec Mars entre le 18 août et le 16 septembre aussi, et un trigone en même temps avec Pluton du 17 au 30 août. Donc c'est une période durant laquelle, en plus de tout ce que je vous ai dit là, il y a cette capacité de franchise. Je sais même pas si je dois dire franchise, en fait. C'est surtout une capacité à convaincre, de déceler l'origine de certains problèmes ou de certaines situations et d'y remédier dans la foulée. Je vous dis, il n'y a rien qui va traîner, hein. Attendez-vous, reposez-vous encore là un peu début août, parce qu'à partir de fin août, c'est parti. C'est parti. Vénus, à la fin du mois, elle est toujours en Lion et elle forme un carré maintenant avec Uranus et une opposition avec Saturne. On a d'un côté Vénus qui représente quand même l'émotionnel, la créativité aussi, qui se laisse emporter par passion, qui a envie de faire en plus plein de choses. Alors avec la capacité d'action, je ne dis pas ce que ça donne, l'expansion avec la configuration Mars-Jupiter, tout est possible, hein, tout est réalisable. Franchement, il y a une énergie là. Après, voilà, tout dépend ce qu'on en fait hein, de cette énergie, je vous l'ai déjà dit. Et cette Vénus là, elle se laisse emporter par passion. Tout lui semble merveilleux avec ce que Uranus peut lui présenter par exemple. Puis de l'autre, elle est opposée à Saturne et elle a beau peut-être avoir tout ce qu'elle veut ou on peut lui présenter monts et merveilles. En même temps, elle est jamais satisfaite. Donc elle est pleine d'attentes et d'espoir et puis en même temps elle est toujours totalement déçue. Donc elle va développer de la méfiance, elle va développer de la suspicion et cela encore plus si jamais elle comprend qu'on s'est joué d'elle, qu'elle a été leurrée. On lui aura promis plein de choses, on lui aura fait miroiter plein de choses et puis je vous laisse deviner la suite. Donc à partir de ce mois d'août, il y a un tournant majeur hein, dans cette année. On va ensuite avoir des configurations avec Jupiter, puisque Jupiter est en rétrogradation maintenant. Donc il va de nouveau se rapprocher de Neptune et se mettre en sextile avec Pluton. C'est une double configuration pour Jupiter que l'on avait déjà en début d'année 2022 et qui va se reproduire en fin d'année 2022. Sauf que là, on aura en plus le trigone entre Uranus et Pluton et le sextile entre Uranus et Neptune. Le tout est appuyé par Mars qui va rester en Gémeaux pendant plusieurs mois, qui va aussi entrer en rétrogradation. Enfin bref, attendez-vous à du mouvement, à une rentrée en pétarade. Faites des projets, faites des choses parce que à un niveau personnel, il y a aussi plein de choses à saisir, plein d'opportunités
possible. Puis on verra bien hein, tout ce que ça va donner. Après tout, rien n'est jamais vraiment écrit entièrement. Dans tous les cas, il est possible donc qu'il y ait des transformations au niveau du fonctionnement de la société et que ces transformations, c'est un échange. C'est vraiment, faut comprendre cette notion-là, c'est remplacer quelque chose par autre chose dans la foulée. Aujourd'hui, tu dois tourner à droite, demain, non, cette rue-là, elle est en sens interdit. C'est surprenant, ça vous prend sur le coup comme ça et ça change tout parce que vous allez devoir changer vos plans, vous allez devoir changer votre direction, vous allez devoir prendre un nouvel itinéraire, comprendre, prendre de nouveaux repères. Enfin, ça entraîne beaucoup de choses. C'est pas facile de prendre des nouveaux repères, surtout si ça change tout le temps. Voilà. Très bien. Ce qui est positif là-dedans, c'est qu'avec Neptune en rétrogradation, Saturne en Verseau, on a quand même accès à la réalité. La réalité. Qu'est-ce que la réalité? Bref, disons qu'on voit peut-être un peu plus clairement dans ce qui se passe. Tout simplement, et il faut le prendre du bon côté en se disant qu'en voyant mieux ce qui se passe, eh bien on peut s'adapter autrement et réagir autrement. Voilà donc pour ces énergies du mois d'août 2022. Dans tous les cas, profitez-en encore, profitez des vacances, profitez du bon temps. On est dans un cycle lunaire en Lion, on a Vénus qui va être en Lion. C'est vraiment un esprit de vacances avec un besoin de bien-être, le fait de devoir se ressourcer et d'envie de créer des choses, de faire des choses. Alors soyez créatifs, je vous le dis tout le temps, faites des choses, plein de choses. À bientôt.